mariage, divorce et tantrisme. Et si les plus grandes crises amoureuses cachaient en réalité une porte vers l'éveil intérieur? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une vision vraiment radicale des relations amoureuses. Ça vient d'un texte assez provocateur, écrit en 1963 par Samael Aounouar, qui est une figure, on peut le dire, centrale du gnosticisme moderne. Et le titre, il annonce la couleur: mariage, divorce et tantrisme. Et voilà, dès le début, l'auteur nous lance cette phrase, un peu comme un pavé dans la mare. C'est une observation, assez brutale sur les relations modernes. Et avec ça, il pose direct le décor pour sa critique, une critique qui va aller chercher au fond de nos motivations et, disons-le, de nos échecs amoureux. Alors pour bien suivre sa pensée, qui est assez singulière, on va décortiquer ça en 5 points clés. On va partir d'un constat social, un problème de société, pour arriver petit à petit à une solution qui est, vous allez voir, profondément ésotérique. Ok, première étape donc, la crise du mariage. C'est ici que l'auteur commence son attaque frontale. Pour lui, il y a un échec fondamental dans notre société moderne, et cet échec, c'est notre façon de concevoir le mariage. Et là, attention, il ne mâche pas ses mots. Il va jusqu'à dire que le mariage moderne, avec ses divorces à répétition, c'est devenu une sorte de permis temporaire. Certains se marient 10, 15 fois. Pour lui, ça a complètement dégradé l'institution au point de la transformer en une forme de prostitution légale en série. Et il précise que ce phénomène est particulièrement flagrant chez les célébrités. Mais alors, pourquoi est-ce que ça échoue tout le temps ? Selon l'auteur, les racines du problème sont claires. On se marie pour les mauvaises raisons, par passion, ce coup de foudre qui ne dure pas. Par intérêt économique, bien sûr, ou simplement par convention sociale, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a cette méconnaissance totale de la dimension sacrée du sexe. Bref, pour lui, ce sont toutes des fondations bancales, qui ne peuvent pas soutenir une vraie union. Ok, donc on a les fausses raisons. Mais au fond, quelle est l'erreur principale, celle qui englobe tout le reste ? Eh bien, l'auteur nous dit que tout part d'une confusion fondamentale entre deux forces qu'on croit être la même chose, mais qui sont en fait radicalement différentes. Et la question, elle est là, posée noir sur blanc. C'est quoi la différence entre la passion et l'amour? Le texte suggère que quasiment tout le monde se trompe là-dessus. Et c'est justement cette incapacité à faire la différence qui serait à l'origine de tous nos déboires amoureux. Et là, la distinction qu'il propose est vraiment tranchée. Regardez bien. La passion, d'un côté, est décrite comme un poison. Un truc qui nous trompe, qui nous fait rêver d'amour, mais qui n'est pas l'amour. Une fois la satisfaction passée, paf, c'est le divorce. De l'autre côté, on a l'amour, le vrai, avec un grand A. Lui, il ne peut même pas exister si l'ego est encore là. Il est renforcé par ce que le texte appelle le feu de l'Esprit Saint, la Kundalini, et bien sûr il est totalement incompatible avec la jalousie, la colère, tout ça. Maintenant qu'on a posé cette différence fondamentale, l'auteur va encore plus loin. Il va donner un nom, une figure, à cette force intérieure qui sabote systématiquement nos relations et notre bonheur. Et cet ennemi intérieur, il l'appelle Judas. Alors attention, on ne parle pas du personnage biblique historique. Non, ici, Judas, c'est une métaphore pour notre moi, notre je, notre ego, en somme. C'est lui le vrai traître, la cause de tous nos échecs. C'est ce Judas en nous qui est responsable de l'adultère, de la passion dévorante, de l'égoïsme. C'est lui qui vend le véritable amour pour 30 deniers, c'est-à-dire pour une satisfaction immédiate et éphémère. Et ça, c'est vraiment le cœur de son message. Le bonheur dans le mariage, ce n'est pas une question de trouver la bonne personne, de faire des efforts de communication. Non. Selon cette vision, c'est beaucoup plus radical. Le bonheur n'est possible qu'avec la mort de cet ennemi intérieur, la mort de Judas. Le problème n'est pas dehors, il est dedans. D'accord, le problème est intérieur. L'ennemi, c'est l'ego. Mais alors comment on fait ? Quelle est la solution ? Eh bien, l'auteur ne nous laisse pas sans réponse. Il propose un véritable parcours, un chemin de régénération, un voyage spirituel en 3 grandes étapes, qu'il illustre avec un symbolisme chrétien très fort. Alors, ce parcours, comment il se déroule ? Première étape, le chemin de pierre. C'est le travail avec ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale, qui est ici une métaphore pour la sexualité, l'énergie créatrice. Ensuite, deuxième étape, et c'est la plus difficile, il faut traverser le pont de la mort. C'est une image bien sûr pour la mort métaphorique de Judas, la dissolution de l'ego. Et enfin, si on réussit, on arrive à la 3e étape, le chemin de Jean. Ça c'est l'aboutissement, l'incarnation de ce qu'il appelle le Verbe, autrement dit l'illumination. Et tout ce chemin, toute cette théorie, nous amène finalement à la pratique, au secret, à la solution concrète que l'auteur propose. Et cette solution, c'est une pratique ésotérique bien particulière, le tantrisme, et plus précisément ce qu'il appelle le tantrisme blanc. Alors, le tantrisme blanc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Au cœur de tout ça, il y a une pratique qui s'appelle le maithuna. C'est une forme de yoga sexuel, aussi appelée coitus reservatus. L'idée, c'est que l'acte sexuel se déroule, mais sans orgasme, sans éjaculation. Le but n'est absolument pas le plaisir charnel tel qu'on l'entend, non. Le but, c'est la réalisation spirituelle. Il s'agit de transmuter cette énergie sexuelle incroyablement puissante pour en faire autre chose.
Et les bénéfices de cette pratique, selon l'auteur, sont, comment dire, assez spectaculaires. Ça permettrait de prolonger la lune de miel pour toute la vie, carrément. Ça éveillerait ce fameux feu divin de la Kundalini, ça mettrait fin au divorce, ça favoriserait l'amour véritable, le bonheur. Ça permettrait même d'entrer au nirvana. En gros, l'idée, c'est de transformer ce qui est souvent vu comme un poison, le désir brut, en une médecine pour l'âme. Et pour finir, l'auteur donne une dimension quasi prophétique à tout ça. Il affirme que la nouvelle ère, l'ère du Verseau, va en fait diviser l'humanité en deux. D'un côté, les tantristes blancs, ceux qui conservent, qui transmutent leur énergie sexuelle, et de l'autre, les tantristes noirs, ceux qui la gaspillent. Donc ce n'est plus juste une technique pour sauver son couple, c'est un choix fondamental pour l'avenir de l'humanité. Voilà, on a fait le tour de l'argument central de ce texte de Samael Awenwar. L'idée forte, c'est que la crise du mariage n'est pas psychologique ou sociale, mais bien spirituelle. Abonne-toi Et donc la pour solution éveiller ne ton peut être esprit. qu'ésotérique. Ce qui nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse au final, et si le secret d'un mariage heureux était en réalité une pratique spirituelle?